Bonjour, je vous propose des activités pour jeudi 30 avril. Alors, comme première activité, on aura une activité de langage sur la petite poule rousse en version créole. Donc, ici, vous avez l'histoire dans la rubrique langage en version créole. Il faudra télécharger cette histoire ici. Vous cliquez ici, vous allez télécharger l'histoire, vous allez l'écouter. Et ensuite, lorsque vous aurez terminé d'écouter avec les enfants, bien sûr, vous allez discuter de ce que vous avez entendu. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de comparer les deux histoires en français et en créole pour voir ce qui est identique, ce qui est différent, puisqu'il y a des variations dans la version créole. Et aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que en créole, on n'utilise que des mots créoles, donc on ne fait pas d'amalgame entre le créole et le français, donc de bien voir la différence entre les deux langues. La deuxième activité que je vous propose, c'est une activité de graphisme sur la petite poule rousse. Donc on va reprendre les graphismes qu'on a vus auparavant et le graphisme qu'on a vu cette période, donc les ponts à l'envers et à l'endroit, les lignes brisées, les boucles à l'envers, à l'endroit, ici les petits points, les petits traits. Donc si vous avez un feutre fin, c'est possible de faire au feutre. Dans la classe, les enfants font généralement le graphisme au feutre en changeant de couleur pour que ça soit plus joli. Si vous n'avez pas de feutre, ils pourront faire au crayon à papier ou au stylo. Alors, en essayant de bien rester ici sur la même ligne, ici aussi, voilà, en essayant de tenir une ligne bien droite de boucle. L'activité suivante est une activité d'écriture. Bon, vous êtes habitués maintenant sur les jours de la semaine, donc ici le jeudi. Donc on a déjà vu lundi, mardi, jeudi, les autres jours qu'on n'a pas encore vu, mercredi, samedi, dimanche, vendredi, je les mettrai pour les devoirs de vacances. L'autre activité est une activité lecture, donc image séquentielle. Ce qu'il faut faire, c'est colorier les petites images, les découper et replacer dans l'ordre de l'histoire, dans l'ordre chronologique. Alors j'aimerais qu'on les replace sur une seule ligne, de façon à reproduire une frise temporelle et non pas comme ils sont placés ici sur le document. Donc, replacer sur une ligne, ça vous demandera une grande bande de papier pour coller dessus. Donc, la bande de papier qui est juste dessous là, on peut la découper en deux parties, ensuite mettre une à côté de l'autre pour pouvoir placer toutes les images. L'activité suivante est une activité de coloriage codé. Donc, les enfants doivent colorier de la bonne couleur. Alors, pour trouver le mot de couleur, ils devront se munir du référentiel de couleur qui est ici dans les référentiels et les outils pour pouvoir trouver les bonnes couleurs. Ensuite, en activité mathématique, on a d'abord cette activité où il faut relier les points dans l'ordre de la comptine numérique, de 1 jusqu'à 10, pour reproduire le caneton. Et ensuite, nous avons ce travail-ci où il faut faire des bouquets de 6 fleurs en reliant les fleurs entre elles. Donc, ici, on en a 4. Donc, je dois trouver combien je dois rajouter pour en avoir 6. Et ensuite, je relie. Donc, dans le cas ici de 4, 1, 2, 3, 4, je vais relier avec 2 pour en avoir 6. 4, 5, 6. Le 1, bien sûr, avec le 5, le 3 avec le 3, le 2 avec le 4, etc. Et le 6 avec le 0.
pour toujours en avoir 6. Donc à chaque fois, je fais des bouquets de 6 fleurs. Donc c'est une situation problème. Il faut laisser les enfants le temps de la recherche. Et il faut qu'ils comprennent bien la consigne, on va bien leur expliquer, puisque je pense qu'ils auront tendance à compter et à relier avec la même quantité ici. Donc, bien leur expliquer que ce n'est pas ça qu'on leur demande. On leur demande de faire des bouquets de 6 fleurs. Il faut qu'à chaque fois, il y ait 6 fleurs. Alors, ensuite, on a tout vu en graphisme, en lecture et en mathématiques. Alors, je vous propose également en activité ici créative. Ah non, je ne l'ai pas mis en activité créative. J'ai dû le mettre ici, je pense. Voilà. Donc, vous avez ici deux recettes. Une recette de pain maison et une recette de pain burger. Donc, on va terminer la séquence sur la petite poule rousse en faisant du pain. Donc, si vous voulez rester strictement sur la recette du pain, comme dans l'histoire, vous pouvez faire cette recette de pain maison. Donc, avec la levure, l'eau, le sel et la farine. Et si vous voulez varier un petit peu, vous pouvez faire cette recette de pain burger. Alors, sur cette chaîne YouTube, que j'aime bien, puisque je trouve que les recettes sont pas mal, vous avez une super recette de pain burger. Voilà, donc ce sera à vous de choisir quelle recette vous plaît le mieux. Alors, à faire, pas forcément demain, hein, on peut faire ça pendant les vacances également. Et aussi, j'ai mis une petite activité sur les couleurs en anglais. On avait commencé à voir dans la classe et on n'a pas eu l'occasion de voir du tout là pendant le confinement. Donc, ça serait bien de rafraîchir un petit peu la mémoire aux enfants. Donc, regardez la petite vidéo pour revoir un petit peu les couleurs en anglais. Voilà, c'est tout pour les activités de jeudi. Je mettrai bientôt, vendredi, je pense, ou samedi, des petites activités pour les vacances qui reprendront toutes les notions qu'on a vues pendant cette période. Pour pas que les enfants oublient pendant les vacances. Donc, on fera un petit rappel. Merci de votre écoute. Bonne journée de jeudi. Bon courage.